Bienvenue à tous, bienvenue à toute ma team OM, vous êtes sur le travail de l'ombre. Pour cette deuxième journée de Ligue 1, l'OM se déplaçait au stade de la Beaujoire pour affronter Nantes. Une victoire 1-0 compliquée à l'arraché, acquis au forceps, mais tellement importante dans ce début de championnat. On en parle plus en détail tout de suite dans le débrief. Pour commencer, jetons d'abord un œil sur la composition de Rudy Garcia qui effectue deux changements par rapport au match de Dijon. Un forcé puisque Dimitri Payet étant blessé, c'est Clinton NG qui le remplace. Le deuxième, lui, est un choix bien assumé puisqu'il veut muscler l'entrejeu et sort Morgan Sanson pour faire place à Zambo Anguissa. En parlant du Camerounais, il est le premier à buter sur le portier canari dès la 4e minute. Le premier arrêt d'une longue série pour ce gardien qui effectue sa première en Ligue 1. Des arrêts sur une tête de Florian Thauvin, de Valère Germain, mais aussi sur des frappes de Clinton NG et de Maxime Lopez. Des parades tout aussi spectaculaires que décisives. Une première mi-temps qui est également marquée par les 3 changements effectués par Ranieri dès la 25e minute suite à une série de blessures nantaises. En deuxième mi-temps, on voit un OM beaucoup plus décevant, mis en difficulté à de nombreuses reprises. Heureusement, Mandanda répond parfaitement au gardien nantais. Il aura fallu attendre tout de même le dernier quart d'heure pour voir les premières frappes marseillaises en deuxième mi-temps. D'abord avec un but de Thauvin, refusé logiquement sur hors-jeu, puis une tête trop décroisée d'Adil Rami sur corner. Et c'est bien à 3 minutes de la fin que enfin le gardien nantais craque face à un Ocampos à bout portant qui ne sait même pas lui-même comment il a marqué. On se pense alors enfin libéré, mais c'est sans compter sur des Nantais certes décimés par les blessures mais vaillants et surtout sur une grosse fébrilité marseillaise. Puisque dans les 5 dernières minutes, on concède 3 énormes occasions dont une qui heurte la barre. Heureusement, la réussite est avec nous et nous permet de conserver cette deuxième victoire en autant de journées de championnat. Pour conclure, on a vu un match compliqué, difficile de nos Marseillais, voire décevant. À aucun moment on a senti qu'on avait la maîtrise sur ce match, la maîtrise sur les Nantais, et ça même après l'ouverture du score. La note positive, elle vient peut-être du banc de touche et de l'apport de Lucas Ocampos qui marque évidemment, mais aussi de Rémi Cabella qui est au départ de l'action et de Morgan Sanson au cœur du jeu qui a amené une justesse technique. Ces 3 joueurs ont amené un surplus d'envie, un dynamisme qui nous a peut-être permis d'arracher cette victoire. Pour cet œil du coach, j'ai choisi de faire un focus sur l'entrée de Lucas Ocampos. Disponibilité, envie, repli défensif, il a vraiment été très intéressant au-delà de son but. Voyons ça tout de suite. Reprenons donc la composition pour bien se resituer. Ocampos rentre à la 60e à la place d'Engie sur le flanc gauche et Sanson quelques minutes avant avait remplacé lui Zambo Anguissa. Première séquence et on est tout de suite à peine quelques secondes après son entrée en jeu. Gustavo relance sur Lopez qui cherche un partenaire et tout de suite Ocampos se sent concerné. Il décroche, propose une solution, lève très bien la tête pour chercher ce beau renversement de jeu sur Sakai. On passe à la deuxième séquence et là encore on est quelques minutes plus tard. Suite à une intervention de Sakai, l'OM part en contre. Germain va proposer à Thauvin en s'écartant, en partant à l'opposé. Intelligemment, Ocampos voit ça et essaie de profiter de l'espace créé par notre attaquant. Thauvin choisit Germain mais l'Argentin continue et ne s'arrête pas pour proposer la profondeur à Germain. Malheureusement son défenseur le suit très bien. Mais son appel est loin d'être inutile car il emmène avec lui son défenseur et permet à Sanson d'avoir un bel espace pour continuer d'organiser notre attaque. Là encore, Ocampos se sent toujours concerné. Germain repique au centre et donc lui intelligemment s'écarte. Il reçoit le ballon et obtient un coup franc intéressant. Alors cette action pour vous paraît peut-être sans intérêt, mais pour moi elle montre un joueur qui rentre avec de la détermination, l'envie de se montrer, l'envie de bousculer les choses. Troisième action et Lucas décroche encore pour aider Lopez dans sa relance en se situant entre les lignes nantaises. Son déplacement va attirer son défenseur loin de ses bases et il va donc rapidement essayer de plonger dans son dos. Malheureusement, il est encore bien suivi, mais une nouvelle fois, il ne s'arrête pas. Il effectue un contre-appel pour une passe dans les pieds et son énième appel permet à Evra de prendre l'espace créé dans le dos nantais. Alors certes, la passe est chanceuse, mais tout son travail paie. On passe maintenant à la 73e avec un corner pour nous. Et vous allez voir qu'Ocampos multiplie pas seulement les courses offensives, mais se sent aussi concerné par sa tâche défensive avec ce bel effort. L'Argentin a aussi essayé d'apporter en dézonant, comme on peut le voir avec toujours ce principe d'appel en profondeur, puis de contre-appel pour un appui.
Contre-appel qui produit une nouvelle fois le même effet, il attire son vis-à-vis et permet à Lopez de prendre l'espace qu'il a créé pour finir sur une frappe. 78e et une nouvelle action, vous allez peut-être pas comprendre tout de suite son importance. Mais regardez, toute notre ligne d'attaquants a permuté. Chose que j'ai quasiment pas vue avec NJ. L'action se poursuit, j'accélère un peu car Sanson perd le ballon, mais grâce à un beau travail de pressing de sa part et de Germain et de Lopez, on récupère un ballon très haut, se projette très vite et marque, mais malheureusement sur hors-jeu. Alors oui, sur cette action, Lucas Ocampos ne joue pas un rôle incroyable. Mais je veux vous montrer que par ses déplacements, ses appels de balles, il bouscule les choses. Et ça coïncide bizarrement avec nos actions dangereuses. Dernière action avant le but où les déplacements se répètent pour Lucas qui vient proposer parfaitement entre les lignes à Lopez qui est à la relance. Il écarte sur Thauvin et lui propose de suite la profondeur. Florian choisit de ne pas lui donner mais de profiter de son appel pour trouver une position de frappe. Passons maintenant à l'action du but qui fait suite à la bonne entrée de Rémi Cabella et qui, vous allez le voir, fait suite également à des choses sur lesquelles on ne comptait pas. Je pense notamment d'abord à cette très bonne relance d'Adil Rami, lui qu'on critique entre autres pour ça. Une superbe première passe qui va casser deux lignes adverses sur un Cabella parfaitement placé. Un joueur qu'on a cette semaine convié à partir. L'action se poursuit avec un centre en retrait qui n'aboutit pas mais intéressant dans l'intention. Touche pour Sakai qui nous perd le ballon mais Rémi vient gratter tout de suite ce ballon qui va devenir, vous le savez, très précieux. Puisque Germain pique parfaitement au premier poteau comme d'habitude, Thauvin le cherche mais qui se trouve toujours attentif et concerné depuis son entrée? Notre Argentin Lucas Ocampos. Et enfin, dernière action pour conclure et montrer que même après son but, il relâche pas ses efforts pour relancer nos actions, mais aussi pour des retours et des placements défensifs précieux dans ces dernières secondes. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Lucas Ocampos n'a pas été exceptionnel, il n'a pas fait basculer la rencontre à lui tout seul, mais de par son envie, sa détermination, ses appels de balles et de par le fait qu'il bouscule ses partenaires, il nous a vraiment apporté quelque chose dans cette dernière demi-heure de jeu. Mais passons maintenant au top et au flop. Le premier de ce top, c'est Lucas Ocampos, avec un 6,5 sur 10. Il a fait du classique, du Ocampos, il a beaucoup couru, s'est beaucoup donné et a surtout marqué. De manière certes peu académique, mais ça vaut 3 points. Ensuite, c'est Gustavo, avec 6 sur 10. Dans la lignée de ses prestations marseillaises, il est en mode patron, tellement précieux dans l'équilibre en phase défensive et gratte toujours autant de ballons. En troisième, j'ai mis Sakai. Dur de faire un choix entre lui et Rami, mais le fait que Sakai était beaucoup moins à la hauteur les matchs précédents m'a encouragé à le mettre. Il fait un match correct, solide dans les duels et retrouve du coffre petit à petit pour ses nombreux allers-retours. Et enfin, exceptionnellement, j'ai mis un quatrième dans ce top qui est Cabella. Alors évidemment, je ne vais pas le noter avec 5 minutes de jeu, mais malgré le statut que lui a donné Garcia cette semaine en l'encourageant à partir, il est rentré avec une grosse envie et il est à l'origine du but. Et ça, j'ai vraiment apprécié, donc je voulais le noter en mettant Cabella en bonus dans ce top. Passons maintenant au flop et comment ne pas mettre Zambo Anguissa. Beaucoup l'ont réclamé pendant de nombreuses semaines, on l'a enfin vu et grosse déception. Il a perdu 3 ballons très dangereux qui auraient pu nous coûter très cher. Le second, c'est Tonton Pat, 4,5 sur 10. Malheureusement, ça commence à être redondant. Emprunté physiquement, on l'a senti déborder à chaque accélération. Défensivement, c'est faible, il apporte rien offensivement. Il veut donner l'impression de gérer, mais c'est vraiment pas le cas. À ma vie, ne sera pas du luxe. Et enfin, on finit avec NJ et son 4,5 sur 10, là aussi décevant. On l'a très peu vu, si ce n'est sur des longues courses pour prendre son vis-à-vis de vitesse. On l'a très peu vu, il ne s'est pas mis en évidence, si ce n'est sur de longues courses pour prendre son vis-à-vis de vitesse. Est-ce finalement un joker de luxe et non un titulaire ? Pour cette partie la communauté, je vais pas vous réexpliquer à chaque fois le principe, vous connaissez ça maintenant par cœur. Vos questions, vos débats, vos analyses, ça se passe sur le hashtag LTDLO. Ne perdons pas plus de temps et passons donc tout de suite à vos messages. On a Matrix73 qui nous dit match mitigé. On a beaucoup souffert en fin de match. Cabella est annoncé sur le départ. Tu penses que c'est une bonne idée ? Je pense effectivement que c'est pas une mauvaise idée. Je pense surtout que c'est le moment de le vendre. Il rentre pas dans le 11 type. On a déjà ce type de joueur avec ce type de profil dans l'effectif. Parmi ceux qui rentrent pas dans le 11, on a déjà Ocampos, on a déjà NJ que eux, on n'arrivera pas à vendre. Cabella peut intéresser pas mal de clubs. Et avant vraiment qu'il ne joue plus et qu'il perde de sa valeur, je pense vraiment que c'est le moment de le vendre.
On a FMax7 qui nous pose une très bonne question qui nous dit pour Lopez. Tu penses qu'il est en dessous de la saison dernière ou c'est aux demandes tactiques de Garcia qui l'empêche d'être lui-même? Je pense que c'est un peu de tout à la fois. D'abord, on est un peu plus exigeant parce qu'on sait de quoi il est capable. Ensuite, il est mieux entouré. Luis Gustavo est bien meilleur que William Vainqueur. On a Dimitri Payet qui est revenu. On a Thauvin, on a Sanson qui font des belles prestations. Et en fait, tous ces joueurs-là demandent énormément de participer. Toutes les relances passent par Gustavo. On a Dimitri Payet qui rentre au cœur du jeu, qui demande énormément de ballons. Finalement, ça fait moins de ballons pour Maxime Lopez. Et c'est là que c'est une question d'efficacité, je pense. Maxime Lopez touche moins de ballons, mais doit être tout aussi efficace, voire plus efficace qu'à sa grosse période. Sa grosse période, il touchait énormément de ballons et on lui demandait d'être efficace. Aujourd'hui, il touche beaucoup moins de ballons et on lui demande d'être très efficace. Voilà pour moi le problème Maxime Lopez, et là où il doit s'améliorer, c'est une question d'efficacité. On a Thomas Desroses qui me demande pour toi quels seraient les meilleurs postes à combler. PS, continue tes vidéos, donc d'abord merci beaucoup. Les postes à combler, c'est évidemment un grand défenseur central à mettre à côté d'Adil Rami qui a de la vitesse et de la relance. Un attaquant, puisque c'est logique, Germain ne va pas pouvoir jouer tous les 3 jours durant toute une saison. Un attaquant au profil différent de Germain si possible. Maintenant, une valeur sûre ou un joueur d'avenir, là c'est discutable. Et enfin, un milieu de terrain au profil box-to-box, à la Sissoko, à la Leroy Fer. Il sera très très important de recruter ces 3 postes-là d'ici la fin du mercato. Évidemment, dans mon idéal, j'aimerais recruter encore d'autres joueurs, puisque les remplaçants, je trouve, sont pour moi clairement un cran en dessous. Si on a des suspendus ou des blessés, on sera en difficulté. Mais voilà, s'il y a 3 recrues à faire, c'est sur ces 3 postes-là et c'est primordial de les faire avant la fin du mercato. On passe maintenant au message de CJ qui nous dit « Que penses-tu du coaching de Monsieur Garcia? Et selon toi, Cabella mérite-t-il un peu plus de considération ?» Alors, ta question sur Cabella, j'ai répondu précédemment, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, celle sur Garcia est intéressante parce que je trouve certains d'entre vous, en ce moment, très sévères avec le coach. Alors, qu'on remette en question des choix, l'aspect tactique, beaucoup aimeraient passer du 4-3-3 au 4-2-3-1. Pourquoi pas, mais n'oubliez pas qu'on ne sait pas tout, on n'est pas à l'entraînement, on ne sait pas tout. J'ai vu énormément de messages réclamant Zambo Anguissa. On a vu sa dernière rencontre. Sa dernière prestation a été difficile. Peut-être que lui, à l'entraînement, voyait qu'il n'était pas au top. En tout cas, qu'il n'était pas dans des prestations aussi bonnes que quand il jouait avec le Cameroun la dernière Coupe des Confédés. Donc, n'oubliez pas. Et surtout, le dernier épisode dans le débrief, dans l'œil du coach contre Dijon, j'ai montré à quel point il avait une capacité d'adaptation très intéressante et qu'il n'y était pas pour rien dans notre victoire contre Dijon. Donc, je vous trouve très sévère. Laissons-le travailler, laissons-lui le temps avant de juger trop vite. On a un message de Thibaut qui nous dit « Zambo, la cata n'y vaut pas ses placements. Notre milieu est assez désorganisé. Heureusement que Gustavo fait un match intelligent. » Je suis entièrement d'accord avec ce message. Gustavo, heureusement qu'il est là, qu'il fait parler son expérience. Il vient combler les trous, combler les failles, combler les brèches. Voilà, très clairement, il nous faut un autre joueur d'un profil box-to-box, mais je vais pas me répéter. Vous savez à quel point cette recrue est importante. Effectivement, on n'est pas assez organisé dans ce milieu de terrain. On a encore beaucoup de travail. Espérons que ça se règle rapidement, que ce soit sur le terrain ou avec le mercato. Et enfin, on termine avec un message de Gianni 13 qui va parfaitement résumer ce match. Pas grand chose à analyser à part retenir les 3 points. C'est tout. Les manques, on les connaît. J'espère que ce match est clair. Il a tout dit. Voilà, ce nouveau débrief touche à sa fin. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire pour donner votre avis ou continuer le débat. Je vous invite également, pour ne rien louper de mes prochains débriefs, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter. Je vous dis à très vite pour le prochain débrief et bien sûr, allez l'OM!